Alléluia, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver en ce moment pour continuer notre méditation avec le livre « Tire-moi de la boue, des moyens humains et spirituels pour se libérer des péchés capitaux ». Nous abordons aujourd'hui le troisième péché capital, l'envie. Nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé. Et nous lui promettons que nous ferons l'effort au fur et à mesure que nous recevons ces enseignements de changer de vie, de changer de comportement pour atteindre un niveau supérieur de perfection. Frères et sœurs, prenez donc du plaisir à nous suivre. Le Seigneur fera pour vous aussi de grandes choses comme il a fait dans la vie de la très sainte Vierge Marie. Nous allons commencer d'un moment à l'autre à parler donc de l'envie. Conduisons-nous avec dignité, point de ripaille ni d'orgie, pas de luxure ni de débauche, pas de querelle ni de jalousie. Lettre aux Romains, chapitre 13, verset 13. Et nous lisons dans Galates 5, verset 21 ceci. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et autres choses semblables, dont je vous déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces crimes ne seront pas héritiers du royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est avec ces deux passages bibliques que nous commençons aujourd'hui à parler d'un autre péché capital, l'envie. Alors, qu'est-ce que l'envie? L'envie, du latin invidia, est la tristesse ressentie face à la possession par autrui d'un bien. L'envie est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on convoite le bien d'autrui. C'est aussi la volonté de s'approprier par tous les moyens un bien appartenant à un autre. L'envieux éprouve un sentiment de colère parce qu'il craint que quelqu'un d'autre ne possède la personne ou la chose qu'il désire. Par son impulsion envieuse, l'homme tend à s'emparer ou à endommager l'objet de son désir. L'envie est le plus difficile à contenir parmi les 7 péchés capitaux. Pour l'écrivain italien Francesco Alberoni, l'envie est un mécanisme de défense que nous mettons en œuvre quand nous nous sentons diminués par la comparaison avec quelqu'un, avec ce que possède cette personne, avec ce qu'elle a réussi à faire. L'envie manifeste une tristesse que l'on ressent face à la possession d'un bien par autrui. Saint Thomas d'Aquin définit littéralement l'envie comme l'œil mauvais. L'envie est cette souffrance que nous endurons, un mal-être à cause des biens d'autrui. Cette différence permanente dans la possession des biens donne à l'envie d'être un mal difficile à extirper du cœur de l'homme. Dans la vie ordinaire, on emploie fréquemment le mot envie pour désigner une bonne intention ou une qualité humaine. J'ai envie de t'aider. J'ai envie de réussir mes examens. Ce mot est aussi utilisé sans qu'il ait forcément une connotation morale. J'ai envie de manger du poisson ce soir. J'ai envie de dormir. À cause de la connotation de ce sens positif, nous avons tendance, dans le langage courant, à user le terme jalousie pour désigner l'envie comme un vice, un péché. L'envie n'est donc pas à confondre avec la jalousie. Les deux signifient la même réalité, mais ne disent pas strictement la même chose. L'envie à considérer comme péché est celle qui s'apparente à la jalousie. Nous allons y revenir
après cette pause. Et prenons donc vraiment le temps de réfléchir et de voir si nous ne sommes pas concernés par tout ce que nous venons de dire concernant l'envie. L'envie comme un péché. C'est son objet même qui fait de l'envie un péché. Elle est tristesse du bien de l'autre. Si chaque péché s'oppose à une vertu, on peut dire que le péché de l'envie s'oppose à l'amour. Saint Augustin dit: l'envie est le péché diabolique par excellence. L'Église enseigne que l'envie est un péché parce qu'elle nous amène à développer un sentiment de haine face au bien des autres. On s'attriste du bien des autres, on se réjouit même du mal qui leur arrive. L'envie n'est pas la meilleure réaction à promouvoir dans la société. Elle est désignée comme vice par la tradition chrétienne parce qu'elle désigne la convoitise ou l'émotion éprouvée par celui qui désire intensément posséder le bien d'autrui. L'envie est un péché capital pour des raisons bien évidentes. Avant tout, faisons une distinction. Avoir envie et envier ne disent pas la même chose. Envier, c'est mal. Avoir envie est un désir naturel. Il n'a pas forcément une connotation morale. L'envieux n'a pas un beau rôle à jouer dans la pièce. Il lui manque les atouts de la personne qui l'envie. Il voudrait les lui voler ou même éliminer la personne enviée. L'envieux n'éprouve aucun plaisir dans son défaut. Les causes de l'envie sont le plus souvent inconscientes. On conservera son attitude suspicieuse. On commence à surveiller l'autre, notre collègue ou notre conjoint. On lit ses courriers. On écoute silencieusement ses messages téléphoniques. On se montre de plus en plus soupçonneux. On le harcèle de questions. On le pousse jusqu'au bout de sa colère ou on cherche à l'isoler. Frères et sœurs, faisons une parenthèse. Faisons beaucoup attention. L'envie détruit aujourd'hui la plupart des couples. Il y a des couples qui au départ étaient vraiment heureux, mais lorsque l'homme ou la femme commence à envier ce que l'autre a, les problèmes commencent. La femme peut supposer que son mari dépense trop au dehors ou bien dépense trop pour sa famille et l'homme devait faire plus que ce qu'il fait. Et l'homme et la femme voudraient donc posséder les biens du mari. Et ça arrive même qu'il y a des femmes qui tuent l'homme. De l'autre côté, un homme qui regarde aussi avec envie le salaire ou les biens de sa femme commence donc à lui créer des situations pour la ramener à la maison. Et c'est comme ça que vous allez voir certains hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Ils veulent maintenir leur femme à la maison sous domination, sous prétexte que si la femme travaille, elle va se monter la tête. Si la femme travaille, et ça c'est dans leur cœur, et l'homme se dit que si la femme a plus d'argent, qu'il n'aura plus tellement de considération devant la femme, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes milliardaires qui font beaucoup d'activités et qui gagnent beaucoup, mais qui sont humbles. Cela dépend du début, cela dépend aussi de la confiance que vous faites l'un à l'autre. Dans tous les cas, il faudra toujours dialoguer et laisser aussi une parcelle de liberté à l'autre. On n'est pas dans le couple pour être esclave l'un de l'autre. Vous devez vivre
comme des enfants de Dieu. L'homme est égal à la femme, mais l'homme a un rôle primordial à jouer dans la famille. Et la femme doit reconnaître sa place. Savoir que il n'y a pas un corps sans la tête. Et la tête, c'est l'homme. C'était donc une parenthèse. Nous y reviendrons. Parce qu'aujourd'hui, dans les couples, nous notons beaucoup de divorces et beaucoup de difficultés. Et souvent, les couples oublient qu'ils ont des objectifs à atteindre, parvenir à la sainteté. On est ensemble pour parvenir à la sainteté. Et quand on a des enfants, les enfants ne sont pas venus au monde. D'abord, ils sont un don de Dieu et Dieu ne les a pas fait venir dans le monde pour qu'ils souffrent à cause des péchés et d'ingratitude des parents. Nous y reviendrons dans une autre circonstance. Alors, je disais que les causes de l'envie sont le plus souvent inconscientes. On conservera son attitude suspicieuse, on commence à surveiller l'autre, notre collègue ou notre conjoint, on lit ses messages, ses courriers, on écoute silencieusement ses messages téléphoniques, on se montre de plus en plus soupçonneux, on le harcèle de questions, on le pousse jusqu'au bout de sa colère ou on cherche à l'isoler. Qu'avons-nous à envier les autres? Nous devons nous poser ces questions chaque fois qu'il nous arrive d'envier les autres. Que gagnons-nous à envier les autres? Avons-nous les mêmes atouts, les mêmes chances pour braver certaines étapes de la vie? Pourquoi devons-nous aliéner notre vie avec des choses dont nous ne devons pas nous servir? Cette forme d'envie est très visible chez les petits-enfants qui veulent toujours ce que possèdent les autres. Il s'agit là d'une envie à l'état pur, celle de posséder ce que l'autre a, même si l'on n'en a pas besoin. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer demain. Nous parlerons des causes de l'envie et comment l'envie progresse en nous, les deux aspects de l'envie, et après, nous verrons comment trouver la guérison. L'envie qui est souvent la source de la violence sociale. Et avec le temps, nous parlerons donc de comment gérer intelligemment l'envie qui nous habite. Frères et sœurs, partagez autour de vous ces enseignements pour que nous soyons nombreux à prendre le chemin de la perfection. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit en vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit.